Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec une histoire tout aussi fascinante que sordide, c'est l'histoire de Samantha Avril. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le faux étudiant de HEC, je vous invite à aller la voir avant ou après, histoire que vous voyez un peu le type de personne et de profil psychologique dont je vous parle aujourd'hui. C'est assez dingue en fait, ce genre de personnes qui se baladent et qui vivent leur vie avec une épée de Damoclès constamment au-dessus de leur tête. C'est-à-dire qu'à tout moment ils peuvent aller en prison, mais ils en ont rien à foutre, ils font comme si de rien n'était. Je sais pas, enfin moi je veux dire, je vais au supermarché, je repars sans rien acheter, j'ai l'impression que je vais aller en prison, qu'on va m'arrêter, qu'on va faire hop 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 madame, ouvrez votre sac. Vous voyez un peu? Mais eux, non, mais vous allez voir, cette histoire c'est absolument ouf à quel point ça va loin. Tout commence à la fin du confinement, en mai 2020, dans le centre médical de Filieris à Mont-Soleil-Mines en Saône-et-Loire. Un des médecins de ce centre médical va changer de région et donc pour cela le centre va devoir recruter quelqu'un pour le remplacer et donc prendre en charge ces 1200 patients qui sont donc dans cette région. C'est donc Samantha Avril qui va être recrutée. Fin juillet, Samantha a une consultation avec Jean-Marc, un de ses donc nouveaux clients. Jean-Marc a un énorme problème étant donné que ses jambes ont doublé de volume et donc c'est dû à la rétention d'eau, mais il n'est pas sûr, donc il vient faire un petit check-up avec son nouveau médecin traitant. Samantha l'ausculte, elle regarde un peu donc ses jambes, elle lui prend la tension, elle lui prend le pouls et commence à regarder un peu les médicaments qu'il prend. Donc elle regarde, nanana, et elle lui dit « Ah, ce médicament-là, je vais vous le retirer, c'est sans doute la cause de votre problème et ça devrait aller beaucoup mieux. » Jean-Marc est un peu étonné parce que le médicament que Samantha Avril lui retire, c'est une prescription de son cardiologue. Donc c'est un médicament qui soigne la tension. Après, évidemment, c'est des choses qui arrivent, qui est des médicaments qui aient des effets secondaires. Donc, il va appliquer ce que Samantha lui recommande. Sauf que 10 jours plus tard, l'état de santé de Jean-Marc ne s'améliore absolument pas. Donc, en fait, il va retourner voir Samantha Avril, qui est donc son médecin traitant, et lui demander, oui, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas mieux, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour améliorer la situation? Samantha va l'ausculter, donc elle va prendre sa tension, elle va lui ausculter aussi le cœur, et elle va revoir en fait sa prescription de médicaments et va lui remettre le médicament qu'elle lui avait retiré la dernière fois. Donc Jean-Marc, quand elle lui dit ça, bon, il est un peu en mode bon ok, elle est en train de tester, voir, il se pose pas plus de questions que ça, étant donné que c'est son médecin. Et Samantha aussi le rassure énormément en lui disant oui, s'il y a un problème, n'hésite surtout pas à revenir consulter et on va voir ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer ton état. Sauf que Jean-Marc n'est jamais revenu, étant donné qu'il n'en a pas eu le temps. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après la consultation avec Samantha Avril, Jean-Marc a été amené d'urgence en service de réanimation, où il était dans un état absolument critique. Les docteurs sont hyper étonnés de la situation et comment elle a été traitée, et pour citer l'état dans lequel Jean-Marc était, ils disent que c'est comme si Jean-Marc avait sauté dans une piscine, son cœur et ses poumons étaient en train de se noyer. Donc Jean-Marc à ce moment-là va passer plusieurs semaines en réanimation et sa femme Régine en fait est interrogée donc, par les docteurs, qu'est-ce qui s'est passé, et on apprend qu'elle était là pour toutes les consultations avec Samantha Avril. Donc les docteurs lui demandent oui, comment ça s'est passé et tout, et Régine répond que Samantha, bon, elle avait l'air un peu niaise, mais qu'à aucun moment elle avait douté de ses compétences de docteur. Donc ça ne va pas plus loin. Et Samantha reste bien le médecin traitant de toute cette famille-là, donc Jean-Marc, Régine et leur fille Sandrine. Sandrine qui d'ailleurs a rendu visite à Samantha Avril quelques jours plus tard, étant donné qu'elle avait de très grandes douleurs à la poitrine et au dos. Et c'est là que les choses commencent à devenir un peu bizarres, étant donné que Sandrine se rend compte que Samantha Avril lui prend l'attention par-dessus les vêtements. Alors, pour tous ceux qui sont allés chez un docteur, l'attention se prend toujours donc, en dessous des vêtements. Elle se fait aussi ausculter le cœur et les poumons par-dessus les vêtements avec le stéthoscope. Donc Sandrine commence à se dire ok, bon c'est super, méga bizarre. Mais elle se pose pas plus de questions que ça. Et Samantha va lui dire qu'elle est juste en train de faire une énorme crise d'angoisse et que ça va s'arranger si elle prend des antidépresseurs que Samantha va lui prescrire. Sandrine ne réagit pas forcément au fait que Samantha lui prescrive des antidépresseurs. Mais elle finit la séance et elle rentre chez elle. Sauf que ça ne s'arrange pas du tout. Vraiment, elle est dans un état critique où elle a vraiment très mal et elle se dit non, c'est pas possible, c'est pas une crise d'angoisse, ce n'est juste pas possible. Elle a la bonne idée d'appeler directement le SAMU
qui va la prendre en charge en urgence. Les médecins donc regardent tous les marqueurs de son cœur, de sa tension et ils disent que c'est très très mauvais, il y a énormément de red flags. Et il se trouve que Sandrine était tout simplement en train de faire un infarctus. Elle est donc prise en charge et opérée directement. À savoir qu'elle aurait tout simplement pu mourir étant donné que l'infarctus s'attaque au cœur, donc elle a eu une opération du cœur. C'est là que les soupçons commencent vraiment à s'éveiller sur les compétences de Samantha Avril. Régine, Sandrine et Jean-Marc ne vont pas déclarer en fait tous ces incidents. C'est les collègues de Samantha Avril du centre de Philéris qui vont déclarer les incidents, étant donné que Jean-Marc est décédé à l'hôpital suite à sa rétention d'eau et à la mauvaise prise en charge de Samantha, donc de son médecin traitant. C'est absolument tragique et vous allez voir, l'affaire ne fait que commencer. Et donc le 23 septembre 2020, Samantha va être interpellée et mise en détention provisoire suite à une plainte du centre médical de Philéris. Elle exerçait son activité depuis plus de 4 mois et une enquête a été ouverte pour pratique illégale de médecine, mise en danger d'autrui, blessure involontaire et faux et usage de faux. Elle risque donc 5 ans d'emprisonnement. Donc là, on va se poser quelques questions. Typiquement, comment est-ce qu'elle a fait pour être embauchée? Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir un diplôme? Parce que dans le processus de recrutement, évidemment, les employeurs vont regarder le passif de la personne, voire même peut-être regarder les casiers judiciaires. Ce qui s'est passé, c'est que Samantha avait acheté un faux diplôme pour 200 €. Et c'est passé. C'est passé. Donc le centre médical a regardé ce faux diplôme et ne s'est pas posé de questions. Ils lui ont ensuite fait passer un entretien en visio et sans trop plus poser de questions ni d'entretien supplémentaire, elle a été embauchée avec un salaire brut de 6 000 € par mois. Et donc après plus de 4 mois d'exercice et sans éveiller aucun soupçon, il y a eu plus de 20 plaintes et 2 décès suspectés. Et donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que pour que Samantha Avril puisse exercer donc, son activité de médecin et pu être embauchée donc, dans ce centre médical, non seulement donc, elle a eu un faux diplôme qu'elle a acheté à 200 €, mais en plus de ça, elle a dû s'inscrire à l'ordre des médecins. Et donc là, c'est une simple candidature qui est envoyée par email, entretien par visio, pas de rencontre et pas de recherche plus approfondie sur la personne. Et évidemment, c'est là où ça pose problème étant donné que Samantha Avril avait déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Donc non seulement on lui a donné ce permis d'exercer, mais ils auraient aussi pu juste faire des petites recherches dans les bibliothèques des universités de médecine, où en fait, par exemple, dans la bibliothèque de l'université de Descartes, on peut regarder toutes les thèses qui ont été donc, faites par les étudiants en médecine. Et donc, tout simplement comme ça, ils auraient pu savoir si Samantha Avril avait été étudiante en université de médecine ou avait juste tout simplement passé son diplôme. C'était vraiment aussi simple que ça. Et donc, c'est pour ça que les familles étaient totalement révoltées par ce qui était en train de se passer. Et c'est encore une fois que le début de l'histoire, étant donné que ça va de pire en pire. En janvier 2021, après 4 mois de détention, Samantha Avril est remise en liberté. Elle est évidemment sous contrôle judiciaire, mais ça ne l'empêche pas de récidiver le 22 octobre 2021, où c'est retour à la case prison, étant donné que la faussaire avait encore frappé en postulant sur un site de recrutement pour médecin, tout simplement. Donc elle a tout simplement enfreint les règles de son contrôle judiciaire. Et seulement au bout de 3 mois, Samantha va être remise en liberté, donc en janvier 2022, donc de cette année. Et comme je vous l'ai dit avant, c'est que le début de ses aventures. Samantha va donc continuer et récidiver, mais cette fois-ci en tant qu'institutrice. Donc comment est-ce qu'elle va faire cette fois-ci? Tout simplement, elle va prétendre d'avoir un master, donc bac+5, et postuler à des écoles primaires. C'est donc un entretien express qu'elle a passé, étant donné que 2 jours plus tard, elle était déjà en train d'enseigner à des élèves de CP CE1. Mais grâce à Dieu, vraiment, au bout de seulement une semaine, elle va avoir le Covid et elle va donc être mise en arrêt maladie. Et la timeline est assez ouf étant donné que donc là, elle postule, elle est prise directement et elle commence directement à exercer. Mais en fait, c'est les parents qui vont voir cette nouvelle institutrice et qui vont juste pas comprendre qui c'est, d'où elle vient, pas d'introduction. C'est quand même des enfants de CP, CE1, c'est des enfants très jeunes. Et donc les parents vont tout simplement commencer à faire des petites recherches juste sur le passé de Samantha, sans même juste chercher quoi que ce soit en particulier, mais juste pour se renseigner sur qui est cette nouvelle institutrice. Et donc c'est eux qui vont découvrir que Samantha a un passé, qu'elle a fait 4 mois de prison et qu'elle a fait plusieurs allers-retours
en hôpitaux psychiatriques et donc voir tout simplement l'intégralité de son casier judiciaire. Ils vont donc porter plainte et tant mieux. Et en fait, l'école, après s'être pris tout ça, va tout simplement dire que non, il y a eu un retard dans le dépôt du casier judiciaire, du coup on n'a pas eu le temps de vérifier, nanana, mais oui, maintenant c'est vrai, vous avez raison, maintenant qu'on l'a reçu, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, donc on va la virer. C'est vraiment dingue, c'est n'importe quoi avec des enfants d'une primaire qui n'ait pas eu plus de check que ça. C'est quand même assez ouf. Juste pour résumer cette timeline assez ouf, c'est qu'elle a commencé à enseigner en septembre 2022. Elle a ensuite donc été malade du Covid. Et c'est en fait le 22 septembre qu'une université va porter plainte contre Samantha Avril, étant donné qu'elle a tenté de s'inscrire dans cette université. Donc son procès initial pour avoir exercé la médecine illégalement va donc avoir tous ces nouveaux éléments contre elle, donc le fait qu'elle soit institutrice, qu'elle ait tenté de s'inscrire dans une université pour avoir un diplôme d'institutrice, que les parents d'élèves aient porté plainte, toutes les autres plaintes donc des victimes aussi de leur médecin traitant, tous les gens qui ont trouvé ça suspect, enfin c'est vraiment une avalanche, c'est une boule de neige qui est en train de se créer et là vraiment on commence à voir le profil psychologique et la folie de Samantha Avril et que ce soit révélé au grand jour et que ça commence à être très sérieusement médiatisé. Étant donné qu'elle avait déjà été donc médiatisée pour avoir pratiqué illégalement l'activité d'infirmière, de médecin et donc maintenant de professeur. Donc c'est une histoire absolument énorme qui fait énormément de bruit étant donné que comment une récidiviste peut en arriver jusque-là. Comment est-ce qu'elle peut en finir institutrice au bout de la 3e fois? C'est assez dingue. Déjà, rien que la première fois, c'est ouf qu'elle soit arrivée aussi loin. Mais 2e fois, 3e fois, c'est vraiment n'importe quoi. C'est juste honteux. Et en octobre donc 2022, donc là vraiment super récemment, Samantha n'est pas allée en prison étant donné qu'elle a été internée en hôpital de psychiatrie. Elle n'a pas été jugée suffisamment stable pour donc faire face à son procès et aller en prison. En fait, son avocate la juge absolument paralysée. Elle est donc comme incapable de pouvoir verbaliser ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a pensé. Et donc elle va mentionner une altération du discernement où Samantha en fait va pas être délirante, elle va pas être en psychose totale, mais en fait elle va vraiment donc croire qu'elle fait quelque chose de bien, elle va y croire vraiment 100% en fait qu'elle est médecin, elle veut vraiment aider. Institutrice, elle voulait aider. Et donc là ça pose un énorme problème étant donné qu'elle est allée en prison. Et donc après avoir été médecin, elle a été mise au pied du mur. Vous n'êtes pas médecin, nanana. Elle est sortie de prison et elle a juste recommencé une autre vie en tant que quelqu'un d'autre. Donc on ne sait pas exactement quelle est sa pathologie. Il n'y a pas énormément de détails là-dessus étant donné que c'est encore hyper neuf. Mais déjà, elle est 100% mythomane. Je ne sais pas si c'est une excuse pour ne pas aller en prison ou si c'est vraiment une pathologie. Mais voilà à peu près où on en est actuellement. Autre point super important sur Samantha Avril, c'est qu'elle est mère de famille et qu'elle est mariée à un homme de 75 ans qui a d'ailleurs été interviewé. Et il va continuer en disant qu'il n'en veut pas à l'ordre des médecins de n'avoir pas vu que Samantha avait créé un faux diplôme et qu'il n'en veut pas non plus à Samantha Avril étant donné qu'il la considère comme indéfendable mais surtout malade. Donc voilà, donc ça c'était pour le seul témoignage que j'ai pu trouver de ses proches. Donc à l'heure actuelle, Samantha Avril est toujours mise en examen pour son cas de fausse médecin, étant donné qu'il y a eu 2 cas suspects de décès. Et pour l'instant, elle n'est pas encore totalement mise en cause pour le cas de la fausse institutrice. Donc c'est à voir, c'est une affaire à suivre. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et j'essaierai de vous donner tous les détails pour la suite de l'affaire, que ce soit ici dans les commentaires ou dans l'onglet communauté. Bon voilà, pour finir cette histoire, je ne vais pas dire en beauté, mais c'est absolument tragique à quel point c'est allé loin. J'espère que vous ferez attention, que si vous voyez des comportements comme ça, par exemple même pour la vidéo que j'ai faite sur les étudiants de HEC, si vous voyez des comportements suspects, n'hésitez pas à porter plainte, ça peut sauver des vies comme on vient de le voir aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois.